Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour chers auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 4 mai 2017. Retour à l'histoire aujourd'hui autour d'un livre passionnant, Le Miroir de Damas, c'est publié aux éditions de La Découverte et j'ai le plaisir de recevoir son auteur. Bonjour Jean-Pierre Fidieu. Bonjour. Alors, les auditeurs fidèles de ma série vous connaissent bien maintenant, Jean-Pierre Fidieu. Pour rappel, vous êtes un orientaliste réputé, professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris et auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur le monde arabo-musulman. On avait déjà parlé ensemble de la Syrie. C'était en 2014 à propos d'un autre livre, poignant, votre récit de témoin à Alep, encore traversé par une ligne de front. Votre dernier ouvrage entraîne le lecteur dans un voyage vertigineux à travers les siècles, où sont mis en concordance des temps et au fil des pages les dirigeants successifs, des califes à la dynastie Assad, les minorités religieuses, instrumentalisées successivement par les uns ou les autres, les pays voisins, tantôt dominés depuis la Syrie, tantôt dominants. Et ce livre d'histoire de 270 pages évoque en arrière-plan les horreurs des 6 dernières années. Mais surtout, il m'a appris énormément de choses, car je l'avoue, je ne réalisais pas à quel point la Syrie, Bilad el-Sham, le pays de Cham, était encore plus que l'Égypte le cœur vivant du monde arabe. Alors Jean-Pierre Fidieu, commençons par une dimension peu connue de la Syrie, celle de berceau du christianisme. Vous évoquez le personnage de Saint Paul, né Saül de Tarse, dans une famille juive hellénisée de la diaspora. Tout le monde a entendu parler du récit des apôtres et de sa fameuse révélation du chemin de Damas. Que sait-on précisément de lui ? Alors effectivement, c'était un militant d'une certaine orthodoxie juive qui a été envoyé à Damas pour y réprimer les chrétiens, et sur ce chemin de Damas, il a une illumination mystique et il va au contraire, aux côtés de juifs convertis de Damas, prêcher le message de Jésus, mais au-delà des circonstances un peu rocambolesques de sa fuite de Damas, dans un panier, dans un couffin tiré par une corde le long de la muraille, l'important c'est la prédication qu'il continue en Syrie, dont la capitale est à l'époque Antioche. Et Antioche, c'est la ville où pour la première fois les chrétiens vont être appelés de ce nom, car le baptême seul sera leur signe de ralliement. Il y aura donc une rupture avec la synagogue et la création d'une église enfin autonome par Paul, devenu plus tard saint. Est-ce qu'on peut dire que Paul a été finalement le vrai fondateur du christianisme bien après Jésus et ses disciples ? En tout cas, c'est celui qui crée une église totalement indépendante. C'est pourquoi on l'appelle l'apôtre des nations, pour le distinguer des 12 apôtres qui avaient entouré Jésus. Très bien. Alors, vous racontez ensuite la naissance des différentes églises chrétiennes d'Orient, une histoire compliquée, faite de schismes successifs. Au final, il y a aujourd'hui 11 églises actives en Syrie, écrivez-vous, 7 orthodoxes, 4 catholiques, entre guillemets, parce que ce n'est pas notre religion catholique. Les fractures qui se sont succédées étaient-elles d'ordre théologique ou politique dans le rapport soit avec Rome, soit avec Constantinople et l'Empire byzantin ? Ce qui m'a frappé à la fois à l'écriture de ce livre, mais aussi durant toutes ces années où j'ai vécu en Syrie, c'est que la plupart des croyants savent au fond peu de choses sur la foi constituée. Oui. En revanche, ils savent qu'ils ont une querelle avec les croyants d'en face. Donc orthodoxes et catholiques, sunnites et ismaéliens ou chiites. Donc ce qui est vrai dans l'Église l'est aussi pour les musulmans. Oui. Et donc il y a toujours des querelles de doctrine au départ, mais il faut bien savoir que la masse des fidèles en ignore les ressorts, mais qu'en revanche elle est attachée à des rites, à des pèlerinages, à des dates du calendrier festif, à une langue liturgique, et c'est cela qui fonde les particularismes. Voilà. Alors, votre livre évoque à un moment donné Maaloula, qui est un des plus anciens villages chrétiens du monde. Il a été occupé par le Daesh, puis libéré, je mets des guillemets, libéré par l'armée d'Assad.
Vous savez que le régime se présente comme le seul défenseur des minorités chrétiennes. Alors que répondez-vous à cela ? Alors c'était Nosra, donc la branche d'Al-Qaïda et non Daesh qui l'avait occupé pendant quelques mois. Et effectivement le régime, mais aussi le Hezbollah libanais, qui est quand même une milice chiite, dont on ne peut pas dire que la tolérance soit la marque première. Oui. Donc les chrétiens de Syrie souffrent autant que les autres Syriens. C'est déjà énorme. Mais on ne peut pas distinguer leur supplice en intensité de celui des autres Syriens, ce qui n'est pas le cas par exemple en Irak, où Daesh a mené une politique systématique de persécution et même de liquidation des chrétiens du pays. Donc Assad a un peu pris les minorités en général et les chrétiens en particulier en otage, en se présentant comme leur protecteur, alors qu'au fond, il n'y a que son régime qui lui importe. Très bien. Alors, on va passer maintenant aux musulmans. Jean-Pierre Fidu, qui étaient finalement les Omeyyades qui ont fait sortir l'islam d'Arabie ? C'était la famille la plus hostile à Mohammed et à son message jusqu'en 630, c'est-à-dire pendant les 20 premières années de la prédication islamique. Et elles réussissent ce formidable détournement une fois converties, après la chute de la Mecque, de prendre la tête de l'islam contre la famille de Mohammed et donc contre Ali, qui est à la fois le cousin et le gendre du prophète. Alors justement, on va en parler. Bon, vous racontez les destinées sanglantes des premiers califes. Beaucoup ont été assassinés. Donc vous venez d'en parler. La sécession des partisans d'Ali, qui sont les lointains précurseurs du chiisme, ils vont être écrasés. Mais ce qui m'a frappé, c'est la disparition, justement, en quelques décennies, de cet empire omeyyade, fondé par la famille omeyyade à Damas, au profit d'une autre dynastie, qui est également sunnite, ce sont les Abbassides, qui étaient à Bagdad, et eux vont durer jusqu'à la fin du XIIIe siècle, l'invasion mongole. Et pourtant, dites-vous, même si ce n'était plus la métropole d'un empire, et même si le pays a été dominé de l'extérieur, divisé à l'intérieur, l'identité syrienne existe bien. Pourquoi, Jean-Pierre Fidu, cette identité ? D'abord, il y a effectivement le titre de gloire d'avoir accueilli la première dynastie de l'islam et qui, après sa chute, ne l'oublions pas, s'est exporté jusque dans la lointaine Espagne, c'est l'Andalousie omeyyade de Cordoue. Mais la Syrie, c'est au fond ce que n'est ni la vallée du Nil, ni la Mésopotamie. C'est donc une constellation d'environnements très divers, montagnes, déserts, vallée de l'Oronte, vallée de l'Euphrate, massif calcaire, massif basaltique. Et au fond, l'identité de la Syrie, c'est d'avoir accueilli au fil des siècles toutes ces minorités schismatiques, minorités ethniques, minorités linguistique, minorité confessionnelle, ne serait-ce qu'en termes d'ethnie, on a des Arabes, des Kurdes, des Turkmènes, des Arméniens, des Circassiens, des Assyriens, une très grande diversité, parce que ce pays, au fond, ne favorisait pas, du fait de son environnement, un pouvoir fort et centralisé, et permettait à ces différents groupes de vivre, si ce n'était en harmonie, au moins en coexistence. En coexistence. Alors, le temps file toujours, on arrive dans à peu près 3 minutes avant notre pause, et je parlais de concordance des temps, effectivement, que vous établissez au fil des pages, et vous en établissez une qui est tout à fait saisissante entre les premiers siècles de l'islam, avec ses légendes, ses personnages guerriers, ses discours prophétiques, et l'exploitation politique qui est faite par les forces en guerre dans la Syrie d'aujourd'hui. Et vous citez les récits apocalyptiques écrits par un certain Abu Hussein Muslim, donc au IXe siècle, qui situent la bataille de la fin des temps en un lieu précis, les localités d'Hamak et de Dabik. On sait que l'État islamique s'est implanté là-bas. Bon, j'imagine que ce n'est pas par hasard qu'on retrouve ces noms. En plus, ce sont les noms de ces organes de presse. Voilà. L'agence de presse, si j'ose dire, de Daesh s'appelle
hamac et son organe en ligne s'appelle Dabik. Alors, ils ont perdu ces deux localités au profit de l'armée turque et des rebelles qu'Ankara soutient à l'automne dernier, mais ça reste très prégnant effectivement dans leur économie du salut djihadiste. J'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Apocalypse dans l'islam. C'était un livre d'histoire à l'époque et malheureusement c'est devenu un livre d'actualité avec la façon dont les djihadistes réinvestissent ces prophéties médiévales dans leur combat actuel. Tout à fait. Et moi, ma dernière question, est-ce que les milices chiites en face, qui sont soutenues par l'Iran, elles ont recours à la même eschatologie guerrière autour de lieux saints, par exemple? Oui, il y a une eschatologie en miroir qui est fondée sur les lieux saints, par exemple dans la bataille d'Alep, où les milices chiites venues d'Iran, du Liban, d'Irak, mais aussi d'Afghanistan et du Pakistan ont été très nombreuses. Il y avait le lieu où une goutte du sang de Hussein, un de leurs imams, serait tombée, et donc ils se sont battus non pas pour la ville elle-même, mais pour ce lieu saint. Alors, c'est un livre d'histoire qui chevauche donc les siècles, depuis les origines de la Syrie jusqu'à aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, vous essayez à chaque fois un petit peu d'avoir une concordance des temps, d'évoquer l'actualité tragique d'aujourd'hui. Votre livre évoque deux personnages marquants dans la mémoire arabo-musulmane. Ils ont vécu à une période très sombre, en gros c'était celle des envahisseurs mongols, Ibn Taymiyyah et Ibn Khaldoun. On va commencer par Ibn Taymiyyah. D'après ce que j'ai compris, c'était un cheikh syrien d'une tradition très orthodoxe. Il a théorisé une intolérance radicale. Il a réduit la notion de djihad finalement à sa dimension uniquement guerrière. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'inspirateur des tueries du Daesh, de l'État islamique, à la fois donc contre les musulmans dits apostats et contre toutes les minorités religieuses? Il est certain qu'Ibn Taymiyyah est cité aujourd'hui par Daesh, mais la généalogie intellectuelle est complexe. Le concept le plus dangereux qu'il a acclimaté, c'est celui du takfir, c'est-à-dire l'infidélisation. C'est-à-dire qu'un musulman peut dire à un autre musulman, en fait, tu es un faux musulman et un vrai infidèle, tu es bien pire qu'un infidèle et au nom de cela, je peux te tuer. Alors qu'avant, il y avait toute une série de verrous, de précautions qui étaient mis à cette guerre civile entre musulmans. Donc, bien avant les djihadistes contemporains, Ibn Taymiyyah a inspiré les wahhabites, donc les alliés en Arabie de la famille Saoud, qui ont établi le royaume contemporain. Alors, le second personnage, c'est Ibn Khaldoun. Alors lui, il est plus sympathique a priori, donc c'est un historien, c'est un grand penseur arabe. Il est fin, cultivé. Il a beaucoup vécu d'ailleurs au Maghreb en fait. Et il se trouve qu'il est à Damas au moment du siège imposé par le cruel Tamerlan. Tamerlan a infligé les pires horreurs à la ville d'Alep, des massacres. Et Ibn Khaldoun va participer aux négociations pour la reddition de la ville. Et puis, il s'enfuit, il quitte la région au moment où la cité subit des massacres, contrairement d'ailleurs aux promesses de Tamerlan. Quel rapprochement avez-vous fait avec la situation présente de la Syrie? Pourquoi avoir parlé d'Ibn Khaldoun? D'abord parce que c'est un épisode peu connu d'une carrière encyclopédique extraordinaire, et c'est un épisode sur lequel Ibn Khaldoun lui-même a écrit sans fausse honte, c'est-à-dire qu'il a rapporté comment il était impressionné par Tamerlan, comment il a essayé de le courtiser au sens propre, comment il lui a écrit une description du Maghreb qui aurait pu éventuellement servir à des projets de l'envahisseur, et comment effectivement il décrit avec beaucoup de sobriété, si ce n'est d'indifférence, les sévices infligés à Damas par Tamerlan malgré toutes ses promesses. Alors j'y vois au fond un parallèle avec les négociateurs contemporains qui vont hier chez Hafez el-Assad, aujourd'hui chez Bachar el-Assad, et plutôt que de voir en eux des tyrans, ils sont souvent fascinés par les despotes, même si ceux-ci violent tous les engagements qu'ils ont pris, à peine les diplomates revenus dans leur pays d'origine. Mais là, il s'agit
politique, de diplomate, alors qu'Ibn Khaldoun était plutôt un intellectuel. Est-ce que d'autres intellectuels se sont compromis aussi vis-à-vis du régime ? En l'espèce, Ibn Khaldoun agissait comme politique. Il était juge au Caire, il était dans la suite du sultan du Caire qui était nommément au pouvoir à Damas, et c'est à ce titre qu'il avait négocié et qu'il avait été mandaté par la ville de Damas pour négocier avec Tamerlan. C'est pour ça que je fais un parallèle avec les négociateurs actuels. D'aujourd'hui. Très bien. Alors, Jean-Pierre Fidu arrive donc longtemps après l'Empire ottoman. On n'a pas le temps d'évoquer toute cette longue période. On arrive au tournant du 19e siècle. À ce moment-là, un général égyptien, Mohamed Ali, va s'affranchir justement des Ottomans. Il va étendre son royaume dans une grande partie du Moyen-Orient jusqu'en Syrie. Et c'est là qu'on va connaître en 1840 une sombre rumeur de crimes rituels accusant les Juifs qui passent très près d'un désastre. Alors, je vous remercie de l'avoir évoqué. Je vous remercie aussi d'avoir rappelé dans plusieurs passages du livre l'antisémitisme des Assad, père et fils. Est-ce que vous pourriez résumer pour nos auditeurs ce que fut cette affaire de Damas ? Donc cette abominable accusation de crime rituel présente avec le recul beaucoup de points communs avec l'affaire Dreyfus dans la fabrication de preuves. Et c'est le consul de France qui relaye ces accusations contre des Juifs qui auraient tué un prêtre français dans la vieille ville et auraient versé son sang dans le pain azim, soit à Damas, soit dans d'autres versions encore plus délirantes à Bagdad. Il faut voir que pas le moindre commencement de preuve ni d'aveu n'a été recueilli, malgré la pratique de la torture. Je crois qu'il y a des personnes sont mortes d'ailleurs sous la torture. Tout à fait. Et que finalement, justice a été rendue aux Juifs de Damas, et ils ont été lavés de toutes ces accusations au bout de trop longs mois. Ce qui est invraisemblable, c'est que Maurice Barrès, donc le député nationaliste, inspirateur aujourd'hui, on le sait, d'une certaine extrême droite, va en 1914, c'est-à-dire plus de 7 décennies après les faits, reprendre à son compte ces accusations au cours d'un récit de voyage à Damas, et que les Assad eux-mêmes vont encore récemment publier des livres, aussi bien d'ailleurs en arabe qu'en français. En français, ça s'appelle l'Azim de Sion, en faisant comme si ce crime rituel s'était effectivement produit. Et c'est là où on voit effectivement ce fil rouge d'un antisémitisme depuis le 19e siècle jusqu'au Assad. Merci. Alors, on va évoquer maintenant rapidement d'autres minorités. D'abord les Arméniens. Vous le rappelez, la Syrie a accueilli, comme d'autres pays arabes, de façon très généreuse, les rescapés du génocide de 1915. Pourtant, on ne les a pas entendus protester lorsque le régime opprimait et torturait. Pourquoi ? Alors j'essaie de l'expliquer d'abord du fait de la crainte profonde de la Turquie qui persiste et qui apparaissait comme associée aux révolutionnaires syriens. Et puis il y a des éléments plus géopolitiques. Il se trouve que l'Arménie indépendante est très proche de la République islamique d'Iran et très liée au régime Assad. Donc pour ces raisons aussi, les Arméniens de Syrie, comme d'ailleurs les Arméniens de Yerevan, j'ai pu le constater directement, sont assez favorables au régime Assad. D'accord. Alors, les Alaouites, moi j'ai regretté un peu que votre livre n'en parle pas plus. On a l'impression qu'il y a un engagement massif pour les Assad. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est une solidarité religieuse ? Est-ce qu'ils se définissent comme chiites contre les sunnites ? Pour quelle raison ? Ils sont eux aussi pris en otage. Il faut voir que les opposants alaouites, qui sont nombreux, je ne citerai que l'écrivaine Samar Yazbek, qui a fait ce magnifique Porte du néant, le cinéaste Osama Mohamed, auteur d'Eau argentée, ces opposants alaouites, c'est la double peine. Ils sont écrasés par le régime et accusés comme alaouites d'être peut-être complices du régime. Donc il était très difficile pour eux de se distinguer. Quand ils le font,
ils sont très réprimés. Donc je dirais qu'il y a plutôt une prise d'otages. Il faut insister sur le fait que de toutes les composantes de la population syrienne, les Alaouites payent aujourd'hui le prix le plus lourd à la crise en proportion de morts. Et de toutes les minorités de Syrie, c'est celle pour laquelle je nourris le plus de crainte pour l'avenir. Alors, il nous reste à peine 3 minutes et un des derniers chapitres, le chapitre 11, est intitulé « 3 présidents français en Syrie ». Vous êtes sévère successivement envers Charles de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac. Est-ce que vous pourriez vraiment, en 1 minute, 1 minute et demie, dire pourquoi ? Et puis, petit avis personnel, j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un hommage au président sortant, François Hollande, qui lui semblait tout à fait prêt à agir au moment des massacres à l'arme chimique de l'été 2013. Alors il se trouve que j'ai beaucoup écrit sur ces questions, à la fois dans la presse, sur mon blog du Monde, et que dans ce livre d'histoire, je ne voulais pas trop, même si l'actualité affleure en permanence, prendre celle-ci à bras-le-corps. J'ai trouvé l'attitude de François Hollande absolument exemplaire sur le dossier syrien au cours de ces 5 dernières années, alors qu'il avait bien peu à gagner sur le plan intérieur. Et le testament syrien, ça s'appelle ainsi, en tout cas c'est le titre que lui a donné Le Monde, un entretien long paru récemment, est un très grand et très beau document. Et parce qu'il a, à mon sens, vu le peuple syrien derrière les dirigeants de Syrie, derrière les Assad, à la différence justement des 3 présidents que j'ai gratinés un peu. Très vite, vous les égratignez successivement. Qu'est-ce que vous leur reprochez ? De Gaulle, Chirac et Mitterrand. Donc De Gaulle d'avoir bombardé Damas en mai 1945 alors que la France était libérée. Absolument. Mitterrand d'avoir perdu une guerre non déclarée avec Assad, qu'Assad avait lui-même déclenchée, mais surtout d'être allé à Canossa à Damas et de dire à Assad qu'il le croyait sur parole, ce qui est quand même un peu osé. Et Chirac. Et Jacques Chirac de n'avoir vu en fait en Syrie que l'endroit où la relation avec son ami, son frère, c'est lui qui l'appelle ainsi, Rafik Hariri, Premier ministre du Liban, prenait sa réalité. Donc Jacques Chirac passant d'un amour effréné pour les Assad à une haine inexpiable. Dans les 2 cas, l'excès était malvenu. Merci Jean-Pierre Fidu. Une dernière fois, je rappelle donc le titre de votre ouvrage que j'engage vivement nos auditeurs à acheter et à lire. Donc de Jean-Pierre Fidu, Le Miroir de Damas, c'est aux éditions La Découverte. Merci de nous avoir suivis, au revoir et à dans 15 jours. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.